Bonjour à tous, je vais vous présenter le projet Oiseaux de France, qui est une mise à jour du précédent atlas des oiseaux de France. Donc on l'appelle Oiseaux de France et pas Atlas des oiseaux de France, car on considère que cette démarche se démarque des précédents atlas, car on essaie de répondre à des questions un petit peu différentes, et c'est ce que je vais vous présenter dans la suite de l'exposé. Donc moi je m'appelle Jérémy Dupuis, je travaille au service connaissance de la LPO France et je serai en charge du pilotage de cette ODF pour les 3 prochaines années. Alors afin de mener des politiques de conservation performantes, il est nécessaire d'assurer une surveillance régulière de notre avifaune, et c'est exactement l'objet des démarches d'Atlas, qu'ils soient nationaux et locaux, car périodiquement ils permettent de mettre à jour les aires de répartition des différentes espèces, également de mettre à jour les tailles de population lorsque nous en avons la possibilité. Et toutes ces données également servent à mettre à jour les statuts de conservation, notamment par l'intermédiaire des listes rouges. Donc en parallèle de ces dispositifs d'Atlas qui reviennent régulièrement, on a un ensemble de suivis permanents de l'avifaune. Donc ce sont les suivis Viginature avec le stock, le choc, également l'observatoire rapace, l'enquête sur les nicheurs rares et menacés, le comptage de la mi-janvier, donc du wetland international, etc. Et également, on a un certain nombre d'enquêtes thématiques périodiques. Donc c'est ces enquêtes qui ciblent un cortège d'espèces et qui régulièrement, tous les 6 ou les 10 ans, se mettent à jour avec une longue phase de terrain sur une saison ou 2 saisons de printemps, comme c'est le cas pour les hérons coloniaux ou encore l'enquête sur les oiseaux marins nicheurs côtiers. Donc, qu'est-ce que le rapportage directive oiseaux? Donc, le rapportage directive oiseaux nous est demandé par la Commission européenne, donc à l'ensemble des États membres. Et donc, c'est un travail qui permet de mesurer les avancées dans la mise en œuvre de la directive oiseaux. Donc, pour chaque espèce d'oiseaux qui se reproduit sur notre territoire, une partie des espèces qui hivernent et aussi une partie des espèces migratrices, la Commission européenne nous demande des informations sur les estimations de taille de population, les tendances démographiques, la distribution et les tendances de distribution, les pressions et menaces et les tableaux de chasse pour les espèces qui sont chassables. Donc ce dernier rapportage a eu lieu en 2019 et quelles leçons avons pu nous tirer? Donc tout d'abord, c'est l'importance des dispositifs de suivi existants, donc ceux que je vous ai déjà présentés, d'où l'importance de maintenir et de renforcer l'ensemble de ces suivis. Et la seconde leçon, c'est de nombreuses lacunes de connaissances, notamment sur les estimations de taille de population, pour près de 60% des espèces d'oiseaux de France métropolitaine. Ce qui nous demande d'innover et d'améliorer la collecte de données pour essayer de répondre de manière plus robuste à ces questions d'estimation de taille de population. Et c'est comme ça un petit peu qu'est né le projet ODF. Donc à l'horizon 2024, où se situera la fin du projet, nous allons tenter de répondre à trois objectifs principaux. Tout d'abord, actualiser la distribution des espèces en France par un dispositif d'atlas permanent. Donc ça, c'est vraiment la mission première des atlas, c'est-à-dire mettre à jour les cartes de répartition. Pourquoi un atlas permanent? Car aujourd'hui, avec le développement des bases de données naturalistes de type Faune Charente-Maritime, on a un flux de données qui arrive en continu sur les bases et qui nous permettent finalement de mettre à jour un atlas de manière permanente et automatique. Le deuxième objectif, c'est obtenir des tendances démographiques et des estimations de taille de population nicheuse pour un maximum d'espèces à l'échelle du pays. Donc les tendances démographiques, finalement, on a déjà un certain nombre d'outils qui nous permettent de les mesurer, comme le stock, mais il est nécessaire de booster ces dispositifs et d'essayer d'en faire beaucoup plus. Par contre, sur les estimations de taille de population, actuellement, nous n'avons pas forcément de dispositif dédié à ça, et c'est là que repose le principal challenge d'ODF. Et enfin, diffuser les résultats sous la forme de fiches espèces via un portail dédié qui sera régulièrement mis à jour.
Donc, on va un peu couper avec la démarche classique des précédents atlas, à savoir la publication d'un gros bouquin qui demande énormément d'investissement pour la rédaction, la correction, l'édition, etc. Donc, dans le cadre d'ODF, on a décidé de sortir de cette démarche de publication, mais par contre de mettre à disposition publiquement sur un site internet dédié des fiches espèces dans lesquelles on retrouvera toutes ces informations. Donc, quel périmètre pour cet atlas? Donc, bien entendu, la France métropolitaine, mais également les départements et les territoires d'outre-mer. Donc, c'est aussi la nouveauté de ce projet d'ODF, c'est d'intégrer nos collègues ultramarins à cette démarche. Donc, plusieurs déjà projets sont en commun avec eux, notamment l'Atlas des oiseaux marins nicheurs d'outre-mer, également un observatoire des oiseaux nicheurs mondialement menacés, et également certains départements d'outre-mer déclinent les dispositifs comme le stock, avec la participation de l'OFB, et sont déjà très performants sur les questions qui nous intéressent. Donc on est bien conscient qu'on n'arrivera pas forcément à répondre à tous les objectifs dans tous les départements et territoires d'outre-mer, et probablement pas forcément non plus en France métropolitaine. Mais l'idée, c'est de les intégrer à cette dynamique nationale de collecte de données, de meilleure cohérence dans tous les dispositifs de suivi que l'on utilise pour qu'à terme, on arrive à être performant sur l'ensemble du territoire français. Donc pour la mise à jour des cartes de répartition, donc le premier objectif, on va utiliser la méthode classique, c'est-à-dire donc la restitution des données à l'échelle de mailles, donc les mailles 10 x 10 km. Et donc l'ensemble des données qui arriveront sur les bases, que ce soit des données de type opportuniste ou des données plus protocolées, serviront à mettre à jour les listes d'espèces nicheuses mais aussi hivernantes dans les mailles. Pour l'estimation des tendances, donc comme je vous l'ai dit, on a déjà des dispositifs qui existent et l'objectif est de les booster. Le stock EPS pour les oiseaux communs nicheurs, le SHOP pour les oiseaux communs en hiver et l'observatoire rapace pour les rapaces diurnes. Et enfin, pour l'estimation des tailles de population, donc pour les espèces communes, on va essentiellement se concentrer pendant la reproduction et on est en train de développer une méthode, notamment avec des collègues du muséum, mais également du CNRS, qui serait basée sur les listes complètes et notamment les époques. Donc dans ce cadre, on est en train de rédiger un projet de thèse sur l'évaluation des tailles de population d'oiseaux communs de France par les données de sciences participatives. Donc je ne rentre pas dans le détail des axes d'études de cette thèse, mais donc ce projet fait suite à un stage de Master 2 qui a été mené par un étudiant co-encadré par l'ALPO et le CESCO, donc un laboratoire du muséum, et qui repose sur l'analyse des 3 premières années d'époque. Donc l'époque existe depuis 2017. Et ça a montré que l'époque était un bon candidat pour arriver à estimer des tailles de population. Mais ce premier travail était vraiment un travail exploratoire et il demande d'être largement approfondi. Et c'est pour ça que nous déposons ce projet de thèse. Voilà, donc l'encadrement sera assuré par l'ALPO et le CESCO. Également, pour calculer ces estimations de taille de population, on a un ensemble d'enquêtes, donc les fameuses enquêtes thématiques, donc comme les anatidés limicoles-nicheurs, donc l'enquête LIMAT, les oiseaux marins nicheurs, qui est pilotée par l'OFB, les ardéidés nicheurs, qui était coordonné par Loïc Marion, qui a eu lieu cette année, et puis par exemple les larvidés hivernants, qui arrivera en fin de cycle, donc pour les hivers 2023-2024. Quelques mots sur l'enquête LIMAT. C'est une enquête qu'on a construite avec l'OFB. Donc on a réfléchi pendant 1 an à essayer d'avoir une méthode extrêmement robuste pour arriver à calculer les estimations de taille de population nicheuse pour les limicoles, les anatidés, mais également les grèbes et la foulque. Et donc on utilisera 2 approches. Une approche qui est plutôt exhaustive, c'est-à-dire la visite systématique de tous les sites de reproduction connus d'une espèce, par exemple pour le courlis cendré ou le gravelot à collier interrompu sur les côtes atlantiques. Et une autre méthode, une autre approche, par échantillonnage, où là on devra prospecter des mailles de 500 mètres de côté qui seront placées de manière aléatoire dans les habitats favorables à ces espèces. Donc cette enquête LIMAT a été officiellement lancée au mois de novembre.
enfin en tout cas les documents de présentation ont été distribués à l'ensemble des référents locaux. Donc si vous êtes intéressé, je vous invite à vous rapprocher de vos coordinateurs locaux associatifs. Dans le cadre d'ODF, on a réuni un comité scientifique. Donc, les objectifs sont d'assurer le cadrage et la validation méthodologique, de garantir la cohérence des différents dispositifs, de garantir la faisabilité du projet, donc notamment aux échelles locales, c'est-à-dire de ne pas construire quelque chose de trop complexe qui ne pourra pas être appliqué au niveau local par les observateurs, qui sont essentiellement des bénévoles, et de contribuer à la conception et la validation des livrables, notamment dans les fiches espèces. Donc, il est composé actuellement de 24 personnes, 2 universitaires qui viennent du CESCO, 2 membres de l'UMS Patrinat qui est en charge notamment de la coordination du rapportage directif oiseaux, donc c'était important de les impliquer là-dedans, une personne de l'OFB, une personne de la LPO France et différents représentants du réseau associatif. Pour terminer, dans le cadre d'ODF, nous allons construire une plateforme Atlas, donc un site web dédié qui s'appellera www.oiseaudefrance.org. L'objectif de cette plateforme, c'est vraiment d'être un outil de restitution des informations et non pas un outil de collecte des données. Donc la collecte de données restera sur les outils qu'on a l'habitude d'utiliser, Fonds de Charente-Maritime, Fonds de France, Naturaliste, ou même d'autres bases de données pour certaines structures qui n'utilisent pas les sites Visionature. Mais sur la plateforme Atlas, ce sera vraiment un outil de restitution. Donc on ira récupérer les données sur les bases qui collectent et on va les transformer pour pouvoir les restituer de manière intelligible sur la plateforme Atlas. Donc dans cette plateforme, on aura tout d'abord un premier module, un module d'aide aux prospections de terrain, qui sera disponible tout au long de la période de l'ODF et qui permettra, à l'échelle de maille, de disposer de listes d'espèces potentielles, c'est-à-dire des espèces qu'on peut potentiellement trouver dans la maille, et en fonction des données qui arriveront sur les bases, un certain nombre de ces espèces seront détectées et du coup se cocheront dans la liste des espèces potentielles. Et grâce à un tableau de bord, on aura la possibilité de savoir à peu près à quel niveau de prospection on est dans la maille. J'ai détecté 80% des espèces potentielles, et parmi ces 80%, il y en a 75% qui ont un statut de nicheur certain. Donc on sait exactement vers quoi il faut tendre, il faut aller chercher les 20% restants et essayer d'augmenter par exemple le nombre de nicheurs certains dans la main. Également, on aura, par rapport à la méthode quantitative, donc celle qui va nous servir à estimer les tailles de population, on aura la possibilité de visualiser les époques à l'intérieur de la maille et également de savoir dans quel type d'habitat il faut aller faire des époques. Donc, par exemple, dans ma maille, j'ai 30% d'habitat forestier. Par contre, je n'ai fait que 5% des époques dans l'habitat forestier. Donc, on aura l'information qu'il faudra aller plutôt faire des époques dans l'habitat forestier pour respecter en fait la proportion d'habitat de la maille. Et donc, dans un second temps, on restituera l'ensemble de ces résultats, l'ensemble des livrables finaux sous la forme de fiches espèces, un petit peu sur la base de ce qu'ont fait nos collègues suisses, donc des fiches espèces en ligne avec un court texte, des cartes de répartition avec des cartes également de modélisation, l'estimation de taille de population nicheuse, les statuts de conservation et également, la tendance démographique issue du stock EPS. Bref, l'ensemble des résultats les plus mis à jour possibles qui seront disponibles sur une fiche espèce publique, tout le monde pourra voir, et probablement exportable en PDF. Merci pour votre attention.